Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver et je vais commencer la robe de novembre pour ma belle-mère. J'ai perdu 1 heure à trouver le patron, ça m'a agacée, j'ai dit c'est pas possible, qu'est-ce que j'en ai fait ce patron? Je l'ai retrouvé, c'est un patron perso entre guillemets. Si je retrouve les vidéos, c'est un patron de chemisier. Pour lui en refaire un, elle avait un coupon de tissu, elle m'avait dit est-ce que tu peux reprendre le patron et me refaire le même dans ce tissu là. Donc je vous accrocherai, si je retrouve j'accroche. Je vous laisserai un petit dessin du patron. Je vais en faire une robe chemise sans manches. Je vous laisse également le petit dessin que j'avais fait avec le tissu que je prévoyais. C'est celui-ci, c'est une viscose que j'avais acheté en février dernier, je crois. Je dis toujours l'année dernière parce que l'année est bientôt terminée. Du coup, je dis toujours l'année dernière, mais non, c'était début d'année. Du coup, j'avais acheté, on avait commandé avec ma belle-mère sur les coupons de Saint-Pierre lors des soldes. Et du coup, j'avais récupéré le tissu en métropole que j'avais ramené. Ce tissu est magnifique. Franchement, je regarde les coloris. Moi j'adore. Alors pour ceux qui sont en métropole, c'est pas trop de saison, je suis désolée. C'est très frais, enfin très printanier. Je vais lui faire cette robe chemisier, donc je vais partir de la chemise et je vais adapter dessus le patron d'une jupe que j'ai récupéré sur quelle robe, je ne me souviens plus. Je crois que c'est l'avant-dernière, la robe de septembre, je crois que j'ai fait in extremis. J'ai récupéré du coup le patron de la jupe qui a des plis. Il y a 3 gros plis. Et je vais adapter du coup sur le chemisier pour prolonger. Je vais créer une parmenture au niveau de la jupe pour boutonner tout le long. Pour en revenir au tissu, il a un sens, donc il faut que je fasse gaffe. Je vais préparer ça. J'ai pas besoin de faire de toile. Je vais couper le chemisier alors qu'il est un petit peu long, je crois. Sachant que ma belle-mère aime toujours la taille un peu basse. Mon micro s'est coupé, donc j'étais en train de vous expliquer que par rapport à la robe d'origine, dont est tirée la jupe, il faut que je retire environ 10 cm à la hauteur du chemisier. Précaution, je mettrai un tout petit peu de marge. Mais voilà, à peu près, donc je me suis basée à la couture d'épaule. Là, j'ai pris le dos. Je vais vérifier le devant quand même, au cas où. Donc, je me suis mise épaule sur épaule et j'ai vérifié. Parce qu'au départ, je voulais mettre par rapport à la couture ici qui part de l'emmanchure. Sauf que si je pars de l'emmanchure, là, ça retire quand même 3 cm ici. Les emmanchures ne sont pas les mêmes. Là, c'est plus une entournure parce qu'il n'y a pas de manche. Je préfère me baser à la couture d'épaule. Je vous avais déjà expliqué que lorsque on modifie, par exemple, on prend un patron de veste et que l'on retire les manches, si la veste a des pinces, ça va modifier au niveau ici. Enfin, on va être obligé de modifier pour resserrer parce que là, l'entournure va être beaucoup trop échancrée. Le patron n'est pas prévu pour ne pas avoir de manches, il est prévu pour avoir des manches. Donc, il y a une aisance qui se prépare quand on fait le patron pour adapter les manches. Lorsqu'il n'y a pas de manches, c'est forcément un tout petit peu plus haut, parce que là, du coup, on n'a pas besoin d'aisance. Même si c'est resserré un tout petit peu ici, on peut bouger notre bras, ça pose pas de problème. Bon, faut pas que ça soit complètement serré, mais vous voyez ce que je veux dire. Et là, au niveau de la poitrine, c'est pareil, il faut que ça soit caché. Donc, le patron est prévu exprès pour quand il n'y a pas de manche, en fait. Donc, si je mets les deux emmanchures, enfin emmanchures en tournure l'une contre l'autre, vous voyez que là, sur celle-ci, c'est beaucoup plus grand et celle-là, c'est plus court en fait. C'est plus courbe, mais c'est plus court en termes de hauteur. Donc, je vais donc retirer environ 10 cm pour pouvoir adapter la jupe. La jupe, sachant qu'il y a des plis, je pourrais jouer dessus, faire par exemple que 2 plis ou réduire la profondeur des plis. Donc ça, c'est vraiment pas un souci. Et qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? Oui, je vais vérifier là, par rapport au devant, ce que je dois retirer, si je dois retirer à peu près la même valeur. Puis après, je vais commencer à couper. Je vais pas couper devant vous. C'est une robe chemise, il y a un col. Donc j'ai juste le col et le dessous de col. Donc le dessous de col qui est coupé dans le biais. Si j'ai de quoi tripler. Au niveau de la parmenture, je pense que je vais faire un ourlet pour solidifier comme si c'était triplé en quelque sorte. L'enforme, alors il y a une enforme au niveau du dos. Et je vous retrouve, il est 6h moins 10. Nous avons promené le chien
pris une douche et c'est clairement comme si j'avais rien fait. Donc juste avant de partir, je n'ai pas tout coupé, mais je vous explique parce qu'après c'est juste le col et la parmenture à couper, bon il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous avais dit que sur le patron, je retirerai environ 10 cm. Je n'ai retiré que 7 cm, j'ai préféré assurer le coup. J'ai accroché juste les deux épaules avec des épingles et je lui ai fait essayer. Là il faut que je retire un petit peu sur les 7 cm que j'ai retiré là. En fait normalement il aurait fallu que je retire les 10 cm. Voilà, grosso modo. Mais j'ai préféré quand même, je me suis dit si c'est trop court, comme elle était chez elle, je voulais pas monter, descendre, voilà. J'ai coupé donc les deux jupes, enfin jupe devant, jupe dos. Sur la robe, donc la robe bleue et rose que j'ai fait la dernière fois, pas la dernière, l'avant-dernière. Donc le modèle, normalement les plis sont vers l'extérieur, il me semble. Ce sens-là, il regarde par là-bas. Et là j'ai fait le contraire, j'ai fait regarder vers l'intérieur. Me semble-t-il. Donc voilà. Oui, parce que je crois que le patron... Si je regarde le patron, oui c'est ça. Le patron, vous voyez, on a les flèches comme ça. Là, on a le milieu dos ou devant. La jupe, c'est la même. Dos et devant, c'est le même patron. Il y a Sini qui miaule, hein, si vous l'entendez. Il y a le ventilo qui tourne en haut. Enfin bref, il y a du bruit. Je suis désolée. Et les plis sont dirigés vers l'extérieur, donc vers le côté. Et moi, j'ai fait le contraire. Tout simplement pour changer un petit peu. Voilà. Comme ça, ils vont être tous dirigés dans ce sens-là. La jupe sera un petit peu plus courte que l'autre, que la robe originale, voilà. Parce que ma belle-mère me dit, si c'est une robe chemise, il faut que ça soit plus court. Je dis non, pas forcément, il y a des robes chemises qui sont très longues. Mais elle me dit, ça changera un petit peu, du coup. C'est sous le genou, mais c'est pas trop court non plus. Alors, c'est ce que j'ai fait aussi, ce que je vous avais dit pour la parmenture. Du coup, j'ai coupé, on a le bord de la lisière. Et là, je ferai un ourlet pour faire la patte de boutonnage. Voilà, je replierai comme ça. Là, j'ai déjà épinglé les plis. Comme ça, j'aurai juste à les former, à les bâtir. Je vais couper donc le col, la parmenture. Donc, j'ai peur d'avoir fait une bêtise. Parce que là, j'ai la parmenture, si vous voulez, du chemisier. Mais moi, pour la jupe, j'ai fait, je voulais faire un ourlet. Et du coup, ça veut dire, après, bon, c'est à l'intérieur. Mais ça veut dire que la parmenture du col, enfin oui, voilà, vous avez du devant comme ça vient comme ça, ok. Et là, c'est la parmenture. Mais la jupe, elle, comme je voulais faire cette espèce de petit ourlet pour faire la patte de boutonnage, mais là, c'est pas le cas. La parmenture, elle est plate. Il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de retour puisque vous avez le col. Là. Du coup, ça va être plus petit. Est-ce que je peux faire ça? Je suis en train de regarder. Je suis en train de réfléchir. À la limite, c'est pas grave. C'est-à-dire que logiquement, ça doit arriver comme ça. On va dire que j'ai mon ourlet de parmenture, enfin de pâte de boutonnage, pardon. Donc, je vais le raccourcir pour que vous voyez, parce que sinon, vous n'allez rien voir. Donc ça, on est d'accord, ça vient comme ça. Donc ça, c'est le milieu devant. Ok. La jupe, elle, ça va arriver comme ça. Comme j'ai mon ourlet là, mais comme ça, c'est assemblé. En fait, ça, je peux le prendre en sandwich dans la parmenture. Et après ça, comme c'est sur l'envers, de toute façon, c'est pas grave, ça sera propre quand même. Mais au moins, on aura notre parmenture, parce que je suis obligée de laisser une grande parmenture. Parce que quand il y a le retour du col, le rabat de col, ben, on est obligé d'avoir une propreté, d'avoir ça, cette largeur. En plus, je vous avais dit que j'avais élargi là. Hein, parce que quand vous retournez le col, après, ça a tendance un peu à voler, c'est pas joli. Mais là, du coup, en plus, comme j'avais le pli, de toute façon, j'avais pas trop le choix. Le pli, il arrive là. Donc je vais laisser comme ça et ça sera pris au moment de la couture. Donc normalement ça devrait le faire. Je vous montrerai à mesure pendant le montage. Je vous avais dit qu'il y a l'empiècement, enfin l'enforme du dos et le col est pris dedans. Ça vient comme ça. Ça c'est l'épaule. Ok, et vous avez le col. Moi ce que je vais faire au lieu de mettre l'enforme, je vais mettre un biais de propreté. Le col sera pris dedans et je vais faire un biais de propreté. Comme il n'y a que le dos parce que là, il y a la parmenture et comme il n'y a que le dos, bah, je vais mettre un biais de propreté. Au moins ça va pas voler à l'intérieur, ça sera plus, ça va pas créer de gêne. Puis pareil pour les entournures, je vais faire un biais de propreté. Je vais couper ça, puis on se retrouvera. Alors demain j'ai karaoké, je vais chanter chez mon beau-frère. Du coup je suis pas là de la journée et bah, peut-être lundi certainement. De toute façon j'ai encore un peu le temps avant fin novembre, elle sera terminée de toute façon. Voilà, j'ai déjà commencé le col. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai triplé, c'est ce que je vous ai dit. Donc, j'ai coupé le dessus de col dans le droit fil et le dessous de col dans le biais.
Donc j'ai coupé 2 dessus de colle, j'ai bâti pour bien les maintenir et ensuite j'ai assemblé le dessous de colle et le dessus de colle. Voilà, donc là j'ai déjà dégarni, j'ai cranté et je vais retourner, je repasserai ensuite parce que j'aurai plusieurs choses à repasser, donc je ferai tout d'un seul coup. Je vais pouvoir assembler les épaules. Est-ce que je les assemble en couture ouverte ou en couture couchée? Couture ouverte, ça sera mieux, ça créera moins d'épaisseur. Je vais faire en couture couchée. Je vais vous expliquer. Donc ça c'est l'épaule, ça c'est l'encolure dos, et ça c'est l'encolure dos, et ça c'est l'encolure devant. Donc là, l'encolure devant, on a la parmenture qui vient là. Si je fais en couture ouverte, on aura une partie visible ici. Une fois qu'on aura mis la parmenture qui va arriver. Si je fais en couture couchée, je couche la couture vers le devant et elle sera enfermée dans la parmenture. Vous voyez? Ça sera peut-être plus propre. Ça changera un peu, je verrai. J'ai jamais fait comme ça. On verra bien. J'ai mes épingles qui sont pas mises dans le bon sens. C'est parce que j'avais essayé à ma belle-mère. J'avais fait comme si c'était cousu. Mais on ne met pas les épingles dans le sens de la couture. On les met toujours perpendiculaires à la couture. J'espère que vous voyez bien parce qu'on a un temps vraiment pourri en ce moment. J'ai mis toutes les lumières que je pouvais, mais on voit pas grand chose malheureusement. Même moi j'ai du mal à voir quelque chose. J'ai repassé mon biais. J'ai repassé le col. Et j'ai repassé les coutures d'épaule. J'ai surjeté. Donc vers le devant. D'habitude, je couche toujours mes coutures vers le dos. Et là, j'ai couché mes coutures vers le devant. Si je dois changer, je repasserai dans l'autre sens. Mais normalement, ça devrait le faire. Ce que j'ai fait, du coup, aussi, j'ai vérifié la longueur de la jupe au niveau de la taille par rapport au... Donc ça, c'est le haut de la jupe. Là où il y aura les plis. Et j'ai calculé la distance, enfin j'ai vérifié la distance parce que comme c'est pas le même patron, c'est pas adapté pour, il faut que je l'adapte. Donc là j'ai bâti les plis et je vais vérifier du coup la longueur. Donc ça c'est le bas du chemisier et je vais vérifier si la longueur de la jupe s'adapte bien. Je vais vérifier que les longueurs sont bonnes entre le haut du chemisier et la jupe, que la jupe s'adapte au bas du chemisier, parce que comme ce sont deux patrons différents, il faut que j'adapte les deux. Ça n'a pas été prévu pour. Donc je vérifie bien les deux longueurs. Donc là on voit que sur le dos il y a un petit peu d'embu, mais il sera facilement résorbable au niveau de la taille de la couture d'assemblage en tendant un petit peu le tissu. J'avais réduit les plis parce que la jupe était trop petite par rapport au chemisier. Donc il a fallu que je réduise la profondeur des plis pour gagner un petit peu en tissu. Idem lorsqu'on va adapter par exemple des manches sur le corps d'un autre patron. Vous avez une burda par exemple, vous avez un chemisier, vous avez une manche sur le chemisier, vous voulez adapter cette manche sur le chemisier d'un patron, je sais pas moi, couture actuelle ou voilà, qu'importe. Vérifiez bien déjà la distance en fait entre les deux, sachant que sur les manches, il y a quand même une petite partie d'embu sur la tête de manche. Mais il faut toujours vérifier, même au niveau des courbes, pour voir si les courbes s'adaptent à peu près. Faire une toile éventuellement, vous coupez juste la partie emmanchure et la partie manche, pour voir si ça s'adapte bien, parce que toutes les emmanchures ne vont pas être les mêmes, les têtes de manche ne vont pas être les mêmes. D'un patron à l'autre, enfin d'une marque à l'autre, les emmanchures ne vont pas être les mêmes. Et même d'un patron à l'autre, même sur une même marque, ça peut varier.
l'emmanchure va être peut-être un petit peu creusée. Enfin voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Et là, du coup, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais donc vérifier. Pareil pour le devant, sachant que là, j'ai le petit rebord que j'ai préplié déjà pour pour la patte de boutonnage. Et je vais mettre à 1 centimètre ici de la parmenture. Et je vais me mettre bord à bord, comme si j'assemblais, pour voir si ça s'adapte. Encore une fois, s'il y a un tout petit peu d'embu, c'est pas grave, ça se résorbera. Ah là, l'embu, il est quand même important, je trouve. Il ne faut surtout pas hésiter à reprendre plusieurs fois, à vérifier plusieurs fois, en tendant le tissu plus ou moins, en regardant un petit peu ce qu'on peut retirer, mais replacer le tissu plusieurs fois pour voir si vraiment on ne peut pas faire rentrer l'embu. Je vais trichouiller un petit peu au niveau de la couture de côté, couture d'assemblage. En fait, le surplus va se retrouver dans le haut du chemisier, enfin dans le bas dans la taille du chemisier, mais dans le haut du vêtement. Et du coup, bon là, il faudrait pas qu'il y ait 4 ou 5 centimètres, mais là, je vais avoir 1 centimètre, donc je vais pouvoir rogner dans la couture d'assemblage, ça ne se verra pas du tout. C'est un vêtement personnel, donc on peut le faire, il n'y a pas de souci. Donc je vais faire ça. Là, il y a, voilà, là, il y a que 1 centimètre, hein, il y a vraiment pas grand-chose. Et du coup, je vais faire comme ça. Je vais essayer quand même de rentrer dans le maximum d'embus. Et puis, et moi, ce que je voulais faire, c'était faire éventuellement de reprendre au niveau de la patte de boutonnage, donc vers le milieu du vêtement. Et ma patte de boutonnage est de 2,5 à peine, donc je ne peux pas rogner dedans. Enfin, je peux pas jouer avec la patte de boutonnage. Elle aurait été de 3 cm, 3 cm et demi, c'était bon. Voilà, je pensais que j'étais à 3 centimètres, donc j'aurais pu diminuer à 2 centimètres et demi, mais je suis déjà à 2 centimètres et demi. Donc là, c'est un petit peu limite. Et vous voyez que le pli, là, je l'ai décalé d'1 centimètre en fait. Je l'ai réduit d'1 centimètre. C'est pareil, je vous avais déjà expliqué que quand on monte une robe et qu'il y a une couture au niveau de la taille, suivant ce qu'on va mettre comme finition, enfin comme fermeture, si c'est une patte de boutonnage devant ou si c'est un zip sur le côté, on va monter différemment la robe, c'est-à-dire qu'on va soit coudre les coutures de côté du haut, les coutures du côté du bas et après assembler la taille. Soit on peut assembler la taille haut et bas devant, assembler la taille haut et bas dos, et ensuite assembler les côtés. On peut faire ça, on peut faire les deux. J'ai donc la patte de boutonnage sur le devant, je n'ai pas de zip sur le côté. Je peux faire, sachant qu'il faut que je rogne sur les côtés, donc je vais assembler les hauts et les bas devant, les hauts et les bas dos, et j'assemblerai ensuite les côtés. Donc là, moi j'avais mes plis, mais j'ai réduit les plis. Donc là, je ne sais pas si vous voyez le cran ici. Il y a 6 plis sur le devant, 6 plis sur le dos. Et du coup, j'ai réduit les plis pour pouvoir gagner parce que la jupe était trop courte par rapport au chemisier. Donc il a fallu que je réduise un petit peu les plis. Donc là, je vais les bâtir pour les maintenir. Après, sinon, on peut transformer les plis en fronce. Si on ne veut pas s'agacer, parce que là, il a fallu que je m'y reprenne à 2-3 fois. C'était un peu pénible. Je ne sais pas calculer les plis. Ça, c'est un truc qu'il faudrait que j'apprenne à faire. En plus, mon calcul, je suis une quiche. Donc, du coup, pour être sûr d'avoir la bonne valeur de profondeur de pli, je sais que ça se calcule, mais je ne sais pas trop comment. Si on ne veut pas s'agacer à ça, on peut transformer les plis en fronce. Après, ça n'aura pas le même effet. Moi, je voulais vraiment garder les plis. Là, je fais le bâti des plis du devant, du dos, pardon. Et après, je vais faire pareil pour le devant. J'ai préparé la jupe dos sur le chemisier, enfin sur le haut dos. Du coup, vous voyez qu'il y a un petit peu d'embu. Donc, j'ai mis milieu sur milieu. Il y a un petit peu d'embu. Mais si je tends un tout petit peu, l'embu se résorbe facilement. Je risque d'avoir un petit peu plus de difficulté pour le devant. Je fais déjà le dos et je vois ce que ça donne. Je mets toujours l'embu
en dessous, bien sûr. En plus, j'ai les plis, donc il va falloir que je les gère. Ce sera plus simple en les ayant au-dessus. Oui, ça va se placer très facilement. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est pour le dos. Je vais faire le devant. Je vais coudre la parmenture. Je vais faire la finition de la parmenture d'abord. Je vais faire un petit, comme j'ai l'habitude de faire, un petit surjet plié et piqué. Et je vais assembler du coup la parmenture au devant en insérant le biais et le col. Donc il faut que je calcule bien, que je vois ça pour que tout soit bien pris en sandwich et qu'il soit bien placé. Donc je vais d'abord surjeter le bord de ma parmenture avec l'épaule et après je vais faire le petit retour, la petite finition. Voilà, j'ai tout épinglé, donc on voit qu'il y a un décalage pour le revers de colle, donc au niveau de la parmenture. Donc ça, je vais coudre à 1 cm d'ici et après je recoupe ce qui dépasse. De toute façon, il faut dégarnir de toute manière. J'ai vérifié l'écart entre le bord de mon col et le bord de du revers. Donc normalement, ça devrait être bon. Et puis de toute façon, je retoucherai si besoin. Là, au niveau de l'épaule, donc ça c'est la parmenture, donc j'ai fait un petit revers, enfin j'ai prévu un petit revers comme ça. Là, c'est la couture d'épaule du vêtement, donc je l'ai rentré, je l'ai couché vers le devant. Et lorsque je vais retourner, ça je vais le fixer à la main sur l'épaule du vêtement. Comme ça sera propre. Après, j'ai bien mis milieu sur milieu, enfin col, le milieu du col sur le milieu de l'encolure. Et pareil du coup de l'autre côté. Donc là je vais déjà assembler. Donc là j'ai bien maintenu pour pas que je parte trop. Donc là il y a un plus grand écart que de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est en plus c'est de la viscose, ça bouge beaucoup. Mais l'essentiel c'est que les écarts soient égaux une fois que la couture est terminée. Où je vais partir du bas de la parmenture, touc 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 touc, comme ça. Je fais tout le tour. J'assemble le col et jusqu'en bas de l'autre côté. Et après je vais faire ma petite couture pour le biais. Je vais le faire en 2 fois, comme ça je suis sûre de prendre toutes les épaisseurs de tissu. Là, je vais quand même bien réajuster, bien revérifier les 2 parties de parmenture pour être sûre que ça tombe bien. Alors là, je prépare le col. J'ai un petit souci, un petit décalage au niveau du retour du col. Et ça, c'est dû à chaque fois, j'oublie de le faire. Quand vous mettez la parmenture et que vous voulez cacher la couture d'épaule ici, dans la parmenture, il faut toujours prévoir un petit peu plus. En fait, vous reprenez le patron du devant, ici, mais vous prévoyez une petite marge de couture en plus pour pouvoir faire la propreté. Sinon, ça va pas être très joli, c'est pas grave, c'est à l'intérieur. Mais si vous voulez faire quelque chose de propre, je vous conseille de rallonger un tout petit peu l'épaule par rapport au devant. Du coup, moi, je le décale un tout petit peu. Ça me fait un décalage, ça me crée un décalage ici à la pointe du revers ici de la. Après, est-ce que ça va pas pouvoir non. Du coup, je coudrai comme ça et après je dégarnis, j'enlève ce petit peussu là qui dépasse. Par contre, chose importante, du coup, là, je sais pas si on voit parce que la lumière, je vous dis, il n'y a pas de lumière, c'est vraiment pas top. Du coup, là, j'ai mon col avec l'encolure, ok, endroit contre endroit. Le dessous de col sur l'endroit du dos. Du coup, là, vous avez la parmenture. Donc là, j'ai fait le petit rempli.
Donc là, vous avez l'encolure ici, et là, vous avez la couture d'épaule que je vous disais tout à l'heure, et le col pris en sandwich entre le devant et la parmenture. Ok. Mais il faut que je mette le biais pour l'encolure. Je vous ai dit pour l'encolure dos. Donc l'encolure, le biais va partir de l'épaule de la parmenture jusqu'à l'autre épaule de la parmenture. Et le biais va venir par-dessus la parmenture. Donc vous laissez dépasser de 2 cm environ. Là, je ne suis pas bien installée pour vous montrer. Éventuellement, je vous ferai un petit schéma. Vous avez le biais, vous avez la parmenture, vous avez le col et le vêtement. Ok. Des fois, on peut se tromper, on va mettre la parmenture, le biais, le col et le vêtement. Sauf que lorsque vous allez retourner, vous allez avoir votre biais à l'extérieur. Donc, c'est pas joli. Donc là, il faut vraiment qu'il soit à qu'il se retrouve à l'intérieur quand vous allez retourner. Donc, vous mettez le biais, la parmenture, le col, puis le vêtement. D'accord? Là, je vais prendre une photo parce que si je peux faire après le schéma. Voilà, j'ai bien contrôlé toutes mes longueurs. Je vais pouvoir commencer à coudre et je recontrôlerai une fois que ça sera terminé. Donc toujours bien vérifier que ça ne fasse pas de plis en dessous lorsque vous cousez, parce que là il y a plusieurs épaisseurs. Donc moi j'aime bien maintenir, faire des piqûres de bâtis pour le col par exemple. Comme ça je suis sûre que tout est pris. Et là je forme mon petit pli, enfin mon petit revers, mon petit rempli d'épaule. Dégarni. On voit bien que le col est inséré entre la parmenture et le vêtement. Donc là, c'est la pointe du revers de col. Et là, on a le col qui est... ça, c'est le dos. Donc là, je vais pouvoir mettre mon biais. Et là, on a les petits revers d'épaule. Le petit retour que j'ai fait pour pouvoir après fixer à l'intérieur sur l'épaule. Là, je vais mettre mon biais, donc je vais partir d'une épaule à l'autre. Et on voit bien que le biais part, est sur la parmenture, sur l'envers. Comme ça, quand on va retourner, le biais sera à l'intérieur. Donc on va commencer à 2 cm environ.
c'est pas la peine de commencer trop loin, mais il faut que ça soit suffisant pour pouvoir le cacher à l'intérieur. Je vais retourner et bien contrôler les longueurs donc des pointes de colle et des pointes de parmenture, donc c'est parfaitement aligné, les longueurs sont bonnes, donc c'est parfait. Ça y est, c'est parti, je commence à coudre le biais, donc comme je vous disais, je pars à environ 2 cm ma couture d'assemblage du biais. Donc les 2 cm vont être insérés à l'intérieur en dessous la parmenture, ce qui fait que quand on va retourner la parmenture, ben, ça sera bien caché. C'est inutile d'aller jusqu'au bout de la parmenture, déjà parce que ça risque de créer des épaisseurs, des plis, de tirer un petit peu. Et enfin, c'est largement suffisant. Déjà, vous allez gaspiller du biais, donc vous mettez, oui, 1,5 cm, 2 cm grand max, et vous assemblez votre biais normalement. Et après, ben, vous retournez votre parmenture, vous retournez votre biais ben, comme quand vous faites un biais à plat normal. Voilà, on voit bien que le biais a été cousu à l'intérieur de la parmenture. Là, on a le petit retour de l'épaule, donc de la parmenture, que je vais coudre après sur l'épaule. Et on voit bien que le biais est à l'intérieur de la parmenture et que je vais pouvoir le rabattre normalement comme un biais à plat. J'ai attaqué le rabattage du biais, donc sur l'envers. Je pars d'une épaule et je pars jusqu'à l'autre épaule. Donc je fais attention de ne pas me mettre trop en porte-à-faux, parce que comme il y a les épaisseurs, là j'aurais dû changer mon pied presseur, mais je crois que j'ai recommencé, je n'ai pas pris en vidéo. Mais après j'ai mis un pied compensé pour que ça soit plus simple. Du coup à cause des épaisseurs, parce que j'avais un petit peu dégarni mais pas trop. Mon biais est de 1 cm de large. Et donc voilà, bon il y a un moment ça fait une petite bosse, mais ça va, c'est assez propre. On voit que ben, le petit retour d'épaule de la parmenture, je vais pouvoir le rabattre à la main, le maintenir sur la couture d'épaule du vêtement. Du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, alors pour le dos, ça a fonctionné au niveau de l'embu, au niveau des plis. Et là, sur le devant, j'ai quand même tout ça qui dépasse, voire plus. Je vais essayer de rentrer un maximum. Et là, du coup, ça, c'est la couture de côté. Et j'essaierai d'aller en mourant, de tricher et de faire sauter ce petit bout-là. Je vais essayer de faire rentrer un maximum et du coup, il ne faut pas que ça gondole non plus. Vous voyez, ça à faire boire. Même en tirant, vous voyez que... Enfin, en tendant, pas en tirant, mais même en tendant, ça ne se résorbe pas. Donc, je pense que je vais avoir un bon centimètre ici de côté à retirer. Là, je vais pouvoir assembler maintenant la jupe devant au devant, au corsage devant. Et je vais insérer la jupe. Là, je vais préparer d'abord le petit ourlet qui sert de patte de boutonnage. Ensuite, je pourrai l'insérer à l'intérieur de la parmenture. Voilà, alors là, j'ai pris la parmenture du bas du chemisier que j'ai mis endroit contre endroit et j'ai inséré à l'intérieur la jupe. Vous voyez, là, c'est pareil, c'est pris en sandwich. Et quand je vais retourner, j'aurai ma parmenture et ma patte de boutonnage comme ça. Bon, ça va être propre, hein, c'est pas ce que j'aurais dû prévoir, mais ça va le faire. Voilà, ça donne ça sur envers. Donc on a la parmenture du chemisier, du haut, et on a la patte de boutonnage de la jupe. Donc il faut espérer que là ça soit bien droit, enfin bien droit fil. Maintenant je vais surjeter, donc au niveau de la taille, je vais surjeter les deux devant, le dos, et après j'assemble les côtés. J'ai réussi à résorber, on est pas mal, ça gondole pas trop. Et du coup, il me reste un bon centimètre, mais moins d'1,5 cm. Donc ça va, je vais essayer de noter. Vous voyez, je vais aller en mourant
en partant du dessous. Donc là, c'est le dessous de bras, la couture de côté, comme ça, en mourant ici, et en mettant endroit contre endroit, bord à bord avec le dos. Je pense que ça devrait le faire. Là, je vais coudre les coutures de côté. Donc vous avez le dos, la couture de côté du dos, donc ça c'est le bas de la jupe, la taille et le côté du chemisier. Donc là vous voyez qu'il n'y a aucun décalage. Là en revanche sur le devant, il y a un décalage d'1 centimètre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un petit peu. Je vais essayer de me mettre le mieux possible. Je vais grignoter un petit peu sur le devant, comme ça. Un petit peu sur le devant et un petit peu sur le dos. Voilà, je vais essayer d'y aller comme ça en mourant. Ici et ici. À moins que je me mette carrément comme ça et que je fasse sauter ce petit bout, mais j'irai en mourant quand même. Donc 1 cm, 1 cm. Là, je vais peut-être recouper même avant de le coudre. Voilà, j'ai recoupé pour essayer de m'aligner le plus possible. J'ai plus qu'à assembler bord à bord, normalement 1 cm. Après, je surjette, je repasse. Je fais le bas de la patte de boutonnage. Là, j'avais préparé 2 cm et demi sur 2 cm et demi. Retourne endroit contre endroit. Je fais une piqûre à 1 cm, enfin près de la valeur de l'ourlet que vous voulez. Moi, je vais simplement surjeter et remplier parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas suffisamment de longueur. À moins d'abord sur une belle maman. Je vais vérifier et puis je vous dis ça. Bon, j'ai vérifié sur ma belle-mère, du coup je fais un ourlet d'1 centimètre, donc un double rentré. Donc là, je vais piquer à 2 cm du bord. Comme ça, j'ai pas besoin de surjeter, je fais directement l'ourlet. Et ça lui plaît beaucoup, beaucoup, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, j'ai pas grand chose à faire. Là, tout à l'heure, je vais sortir la chienne. Et quand je reviens, je fais les biais de propreté sur les entournures. Et demain, je m'occupe des boutonnières et des boutons. Donc là, je dégarnis.
Je vérifie mes longueurs de patte de boutonnage. Donc je me mets bord à bord pour vérifier les longueurs. Du bas jusqu'à la couture de la taille. Et j'avais déjà vérifié la parmenture, donc tout est parfait. Voilà, j'attaque l'ourlet du bas, donc 1 cm. Donc un ourlet, c'est un double rentrée. Donc 1 cm sur 1 cm en partant du bas de la patte de boutonnage jusqu'à l'autre patte de boutonnage. Je termine par poser le pied sur les entournures, donc j'assemble le biais endroit contre endroit. Ensuite, je vais faire une petite piqûre de maintien et je rabats le pied normalement en biais à plat. Salut les chéris, nous sommes le 27 novembre, il est 15 h bientôt et je vous retrouve pour la fin de la robe. Je devais filmer hier, enfin avant-hier, je devais filmer hier et je n'ai pas filmé. Du coup, j'ai pratiquement fini la robe et je n'ai plus que les boutonnières et les boutons à faire. Donc, bah voilà,
En tout cas, franchement, elle est trop, trop belle. Je suis très contente. Ma belle-mère est ravie. Ce tissu est magnifique. Alors, j'ai doublé, du coup, enfin, j'ai triplé le col. Je n'ai pas triplé la parmenture parce que c'est pas vraiment utile, je pense. En revanche, la patte de boutonnage, on va dire qu'elle est triplée entre guillemets parce qu'il y a un retour, ça fait un ourlet. Dans le bas de la jupe, j'ai fait un ourlet. Et puis voilà quoi, franchement, aucune difficulté, ça se coud très très facilement. Ah, par contre, j'ai oublié de regarder quelque chose. Je vais contrôler les entournures. Je l'ai pas fait, la longueur des entournures. On est bon. Et puis voilà quoi. Donc ah oui, là, j'ai fait le petit biais de propreté, le petit biais de finition qui est, enfin c'est nickel franchement. Là, les épaules, vous savez, le haut de la parmenture, bah, je l'ai fixé à la main sur la couture d'épaule. Donc là, il y a la couture, bah, le reste de la couture qui va jusqu'à l'entournure. Mais franchement, ça fait super propre. Je suis très très contente. Là, je suis contente de moi, hein, franchement. Je pense que j'ai tout dit, j'espère. Sinon, au pire, j'en reparlerai dans le prochain bilan. Le bilan qui va être quand même assez chargé également pour le mois de novembre parce que bah, du coup je vais vous présenter 2 robes pour ma belle-mère. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je sais plus combien de pièces j'ai à vous présenter. Du coup je vais filmer ça peut-être après. Écoutez, je vous fais des gros bisous, surtout n'hésitez pas à vous abonner. C'est par ici que ça se passe, vous cliquez sur le petit logo, il est marqué s'abonner. Cliquez également sur le pouce, ça permet de référencer ma vidéo. Et puis laissez-moi des petits commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt les chéris. Ciao, ciao, ciao!